Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et bienvenue ici même au Palais Beaumont, centre de congrès de Pau. 100 candidats, 21 nommés au sein de 7 catégories, des parrains prestigieux, un jury d'experts. Au travers de cette deuxième édition des Trophées Hippie, nous allons ce soir saluer le meilleur des Pyrénées numériques, ces plateformes communautaires, ces objets connectés, ces projets pédagogiques, ces créations digitales imaginées ici et qui sait, qui vont peut-être révolutionner notre quotidien, votre quotidien, à vous qui nous suivez d'ailleurs aux quatre coins de la région, aux quatre coins de France, aux quatre coins du monde, que sais-je, sur le www.larepubliquedespyrénées.fr qui nous diffuse ce soir. Nous sommes, je le disais, au centre de congrès de Pau, ici même, en Béarn, au pied des Pyrénées. La lumière va s'allumer dans la salle et vous allez saluer les internautes qui nous suivent un peu partout. Chers amis, bonsoir. Cette remise de trophée Hippie vient clôturer une journée complète dédiée au numérique, dédiée à la compétitivité des entreprises, dédiée au digital d'aujourd'hui et de demain. Une journée orchestrée par Pyrénées Presse, La République et l'Éclair. Je demande à Christophe Galichon, qui représente ces deux titres, de me rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Cher Christophe, prenez le micro. Bonsoir à tous. Je le disais, nous arrivons au terme d'une journée marathon avant de remettre les différents prix qui viendront ponctuer cette soirée avec nos parrains. Un mot sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui au cœur de ce Palais Beaumont. Alors, je crois qu'on a vécu tous une belle journée et c'est une fierté pour nous parce que je crois qu'on joue notre rôle de média local au service du territoire, attentif à son développement et en l'occurrence, la transformation numérique est bien un enjeu de territoire sur lequel on s'est mobilisé. Donc il s'est passé des choses aujourd'hui, mais il se passe sur nos supports de la République des Pyrénées. Depuis 3 mois, on a énormément parlé, on va en parler ce soir à nouveau, mais du dispositif des trophées qui est bien là pour valoriser la dynamique du territoire en Béarn, au Pays Basque, ici au pied des Pyrénées. On n'a pas la French Tech encore, c'est un clin d'œil appuyé, on n'a pas la French Tech, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas à Paris, mais il y a des choses remarquables qui se font, des activités traditionnelles qui se servent des leviers du numérique pour se transformer, pour s'accroître. Et puis le salon d'aujourd'hui qui souhaitait favoriser à nouveau une rencontre entre les experts des filières du numérique et puis les acteurs des secteurs d'activité plus traditionnels. Donc on a eu beaucoup de choses aujourd'hui. On a eu notamment un job dating. Je tiens à saluer le Greta Sud-Aquitaine pour la qualité de notre partenariat sur ce job dating. Il y a eu énormément de monde. On a eu des ateliers, on a eu des tables rondes, on a eu beaucoup de choses et donc j'espère que tout le monde a trouvé ça intéressant. Voilà. Alors la démarche, vous le disiez, a été entamée depuis de longues semaines maintenant et notamment la sélection des entreprises qui ce soir vont être récompensées, 3 lauréats par catégorie, 7 catégories, plus, on va le voir, un petit clin d'œil supplémentaire. Je vais demander sans plus tarder à Maître Fournier, huissier de justice, de bien vouloir me rejoindre. Elle a travaillé avec Maître Verbroek à vos côtés, aux côtés du jury, pour procéder aux délibérations. Alors, Maître Fournier, merci beaucoup. Je vais vous poser une question relativement simple. D'habitude, je vous demande est-ce que tout s'est bien passé en matière de délibération. Je vais varier ma question, signe d'une grande intelligence ce soir. Est-ce que j'ai bien toutes les enveloppes, Maître? Vous avez toutes les enveloppes. Et tout s'est bien passé. Ah, je savais que vous alliez me le dire. Merci beaucoup. On va vous applaudir. Applaudir Maître Verbeau qui a également travaillé à la mise en place de cette soirée. Je vais demander à Mégane de bien vouloir me rejoindre. C'est notre hôtesse. Elle va récupérer, venez Mégane, ces enveloppes. Vous allez les transmettre à la régie. Merci beaucoup. Et on va intégrer les différentes les différents verdicts du jury à nos montages vidéo qui, tout le long de la soirée, vont nous permettre de découvrir les entreprises nommées. Quelle était l'ambiance de ce jury, Christophe? Est-ce que ça a été compliqué de sélectionner les entreprises d'abord nommées parmi les quelques 100 projets? Est-ce qu'on a tant de richesses que cela pour réaliser ce trophée? Alors vraiment oui, je pourrais y mettre un peu de fantaisie, mais je crois que tous les membres du jury qui sont là et qui sont des experts, on a tous été à nouveau épatés par la diversité, la richesse, l'intérêt, l'originalité des projets. On va le voir avec les finalistes. C'est une opération qui génère énormément de frustration. On a beaucoup travaillé très sérieusement. Les jurés m'en sont témoins et pourront témoigner là-dessus pour
pour faire en sorte d'avoir un regard objectif et essayer de d'élire les meilleurs, mais c'est très compliqué parce qu'on a laissé malheureusement des projets remarquables de côté, entre guillemets, et alors même qu'ils méritaient, de même que ce soir il y aura des lauréats, c'est le jeu, mais je m'excuse déjà auprès de ceux qui vont rester sur le côté parce que vous allez voir que c'est très frustrant comme exercice, mais en même temps c'est le jeu. Voilà. Chers amis, chez vous également, vous avez fait partie du jury. Quelques 2000 votants ont participé à un prix spécial, le prix spécial du public que nous remettrons tout à l'heure à la fin de la cérémonie parrainée par l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Nous n'en sommes pas là, nous allons commencer par une catégorie un peu particulière, un peu spéciale. Il s'agit du meilleur pitch projet. Alors il n'est pas passé entre les mains du jury, ce pitch projet. Je vais demander au parrain d'abord de la catégorie du bien vouloir de me rejoindre, le directeur de la Technopole Hélioparc. Vous applaudissez Olivier Faringue, s'il vous plaît. Bonsoir Olivier, prenez le micro qu'il y a juste ici, là où le futur 5 cubes, c'est à la Technopole Hélioparc depuis déjà 30 ans. Vous ne les faites pas. C'est gentil. Effectivement, 30 Parce que je ans. parlais de la Technopole, c'est pour ça. Effectivement, Hélioparc va avoir 30 ans. C'est notre actualité la plus chaude du moment. Le 3 juillet prochain, nous allons faire une grande cérémonie pour marquer cet événement et mettre en avant à la fois toutes les innovations qui sont nées à Hélioparc et montrer que Hélioparc, mais Pau dans son ensemble, est un territoire qui crée et qui innove. Et on va surtout valoriser toutes les institutions, au premier rang duquel le conseil départemental, l'agglomération de Pau, le groupe Total, la chambre de commerce, le Crédit Agricole, qui ont été des visionnaires il y a 30 ans et qui ont cru à cet outil pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi et soutenir l'innovation. En 30 ans, l'économie a ô combien changé, que ce soit au niveau national ou international. Et vos outils également, pour la performance des entreprises, la performance du territoire ont évolué. Vous avez aujourd'hui 2 pépinières, dont une spécialement dédiée au numérique. Vous avez un incubateur, l'entrepôt. Ce sont des outils nécessaires pour faire qu'il y ait toujours de la nouveauté, de l'innovation, l'émergence de choses qui font waouh demain. Waouh. Oui, effectivement, dans les missions technopolitaines, il y en a une qui est très importante, qui est un de nos cœurs de métier, c'est la création, le soutien à la création d'entreprises innovantes. Et donc, on se dote d'outils de type incubateur, pépinière, accélérateur maintenant. Et en 2012-2013, on a vu arriver énormément de projets dans le domaine du numérique. On avait déjà beaucoup de projets dans les géosciences, dans l'environnement ou l'énergie, mais depuis maintenant 5-6 ans, le secteur du numérique est un secteur très dynamique. Et donc, on a créé un outil spécialisé qu'on a baptisé l'atelier numérique, et qui est une pépinière et un incubateur, où on accueille aujourd'hui entre 10 et 11 startups qui sont, je le crois, les entreprises phares de demain et qui créeront beaucoup d'emplois. Et c'est toujours ça le plus important pour nous. Olivier, Christophe, il y a un nouvel exercice pour ces jeunes entreprises, c'est ce qu'on appelle le pitch, de pitcher lorsqu'elles ont à se présenter, à convaincre. Alors, cette première catégorie est en clin d'œil, il y a un exercice que vous réalisez depuis pas mal de temps du côté de la Technopole avec le défilé des créateurs, parce que depuis une dizaine d'années, finalement, vous organisez ce genre d'exercice auquel nous allons avoir droit ce soir, Olivier. Oui, vous savez déjà tout. Effectivement, le pitch est important parce que c'est un exercice qui est difficile. Il faut que le créateur où le jeune entrepreneur apprenne à convaincre, à être clair, à être concis en 3 minutes lorsqu'il se retrouve face à un banquier ou face à des investisseurs. Et donc, effectivement, on les prépare. Et il y a maintenant une dizaine d'années, on a lancé ce défilé où chacun défile en 3 minutes devant tout un parterre de partenaires à Hélioparc pour apprendre cet exercice. Christophe Lejeu, vous aviez également sélectionné un certain nombre d'entreprises. J'ai demandé à la régie de bien vouloir les afficher à l'écran. Beaucoup d'entreprises auraient pu ce soir pitcher ici. Quelques coups de chapeau à certaines d'entre elles qui s'affichent à l'écran. Quelques coups de chapeau, effectivement. Follow Fjord, c'est une secouriste en montagne qui a un projet d'application pour apprendre les gestes qui sauvent en montagne et tout simplement les gestes de sécurité à l'aide de son chien. Je ne sais plus quelle est la race de son chien, mais c'était un très gros projet. Vous avez peut-être vu la vidéo de son pitch projet sur la page Facebook Events que nous avions créé à l'occasion. Solikend, c'est un très beau projet qui nous vient du Pays Basque, qui permet de réserver des chambres d'hôtel et de financer des associations caritatives. Là aussi, il y avait une vidéo de grande qualité. Visual Wizard, c'est un CMS en drag and drop pour ceux qui ont l'habitude
l'habitude de manier des sites web et des web documentaires, et en l'occurrence c'est un Palois qui a développé cet outil qui est vraiment remarquable. PopVox, c'est assez exceptionnel aussi, c'est une application citoyenne qui est aujourd'hui en production mais en développement en termes commercial. PopVox, donc une application citoyenne qui permet d'associer les citoyens à la vie de la cité, d'interpeller les élus, etc. C'est d'actualité et c'est, je crois, l'un des outils, je ne sais pas si c'est celui-là qui va percer, mais en tout cas, il est assez remarquable. Et puis, on va parler de Move Your Tour. Exactement, Move Your Tour, qui a été retenu et qui a retenu votre attention. On va afficher le nom du projet Move Your Tour. J'ai demandé à son porteur de bien vouloir nous rejoindre. Vous applaudissez, monsieur Loïc Duchamp, s'il vous plaît. Loïc Duchamp. Bonsoir Loïc. Alors, vous allez vous installer ici, puis c'est bien, c'est le début de la soirée, je vais vous mettre super à l'aise. Loïc, vous êtes porteur d'un projet de plateforme e-tourisme qui valorise des événements insolites, authentiques, que ce soit au Béarn ou au Pays Basque. Nous allons, puisque c'est le principe du pitch, et que vous avez été retenu pour cela, avant de vous remettre un prix, parce que vous aurez un prix quoi qu'il arrive, y compris si ça se passe mal. Comme ça, je vous mets un peu plus à l'aise. Donc, vous allez avoir un chronomètre qui va s'afficher derrière vous, et en l'occurrence devant sur nos prompteurs, et en 2 minutes chrono, avec le micro que l'on va vous donner, vous allez pitcher votre projet et expliquer quel est votre projet au public présent ici même, mais également à celui qui nous suit grâce à la petite caméra qu'il y a juste en face. Là, nous allons afficher les 2 minutes, et mon cher Loïc, la parole est à vous, c'est votre projet. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je suis ravi d'être devant vous ce soir. Je remercie les 110 personnes qui ont voté pour mon projet. Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter Move Your Tour. Donc, c'est une plateforme numérique qui met en avant le territoire et le patrimoine insolite et authentique des Pyrénées-Atlantiques et d'autres territoires plus tard. En fait, si vous voulez, je mets en avant donc tous ces territoires, toutes ces activités insolites et authentiques, dans le sens où je vais voir les prestataires. Je les mets en rapport sur ma plateforme numérique sur Facebook et je valorise ces prestataires de cette façon. Donc je négocie une offre commerciale avec ces prestataires, donc une promotion ou un avantage en nature à voir avec le partenaire. Et donc j'ai créé cette plateforme Move Your Tour. Donc Move Your Tour, tout simplement le nom par Move, le mouvement, Your pour la personnalisation et Tour pour les circuits touristiques. C'est une plateforme numérique qui vous donne la possibilité de créer des circuits touristiques qui vous ressemblent, qui vous parlent, qui sont en rapport avec le patrimoine, les légendes, directement des circuits historiques, tout ce qui vous passionne en fait. Donc le credo de Move Your Tour, c'est de favoriser le développement de ces nouveaux acteurs et des petits acteurs du territoire qui ne sont pas valorisés par les institutionnels, comme par exemple les offices de tourisme ou d'autres projets. Voilà, donc la phrase slogan de Move Your Tour, c'est « Plonger dans l'inconnu, les yeux fermés ». Et je vous invite à liker la page Facebook dès ce soir sur Move Your Tour sur Facebook. Merci beaucoup à tous. Vous applaudissez Loïc Duchamp, s'il vous plaît. Super Loïc, impeccable. Olivier Faringue va vous remettre ce premier prix de la soirée. Clin d'œil à toutes ces startups qui, comme vous, sont porteurs des projets qui vont peut-être révolutionner notre quotidien demain, car dès aujourd'hui, on peut se dire que le présent se conjugue au futur, et vous en êtes bien la preuve. On vous applaudir une nouvelle fois très fort. Bravo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle. Et ça démarre bien. Merci Olivier, merci à la Technopole Hélioparc et merci pour le travail également mis en place pour identifier beaucoup des nommés que nous allons recevoir ce soir. Parce que là, il y avait un vrai travail de réseau également, mon cher Christophe. Oui, absolument. On va le retrouver d'ailleurs au fil de la soirée. On voit que les réseaux sociaux ont pris évidemment une importance majeure. Juste pour l'anecdote, le hashtag, on fait un peu de valorisation de notre opération, le hashtag Hippie pour les tweetos qui sont présents dans la salle et qui ont peut-être participé à cette performance, était à l'instant numéro 2 des tendances nationales sur Twitter, donc c'est bien. Voilà. Ah, c'est bien, parce qu'à cette heure-ci, généralement, c'est Hanouna à cette heure-ci, donc c'est bien. Félicitations, bien joué, bien joué. Alors, nous allons démarrer la remise des vrais trophées. Oui. C'est parti. La régie me dit que c'est bon au niveau également de l'intégration des gagnants dorénavant. Je vais demander pour le premier prix, le meilleur web d'entreprise, meilleure initiative pour l'économie ou l'emploi, à Eric Lag, le président de la CCI Pau Béarn, de nous rejoindre pendant qu'on découvre quelques images de la CCI Pau Béarn. Regardez.
La CCI Ériglac a mis le numérique au cœur de ses projets de développement pour le territoire, de soutien aux entreprises de ce territoire. Il faut accompagner les entreprises dans cette transition numérique importante, primordiale pour elles. Oui, alors mes premiers mots iront quand même à l'ensemble de l'Assemblée pour excuser l'absence de Didier Laporte qui a été retenu à Bordeaux sur une réunion très importante pour la CCI Pau Béarn. Ensuite, effectivement, à la question que vous me posez, c'est primordial pour nous puisqu'on parle de compétitivité. Aujourd'hui, on accompagne plus de 500 entreprises par an sur ces projets de transition numérique. C'est également, malheureusement, le problème du numérique, c'est le problème de l'attaque. Hein. Oui. Et vous savez que la CCI de Pau Béarn est un peu à la pointe en matière de sécurisation du numérique. Là aussi, c'est plus de 300 interventions auprès d'entreprises pour les accompagner dans la protection. On a eu la chance d'avoir un focus qui a été fait par France 2 il y a quelques semaines, justement, sur nos services et à ce propos-là. Et comme moi, j'ai l'occasion de naviguer un peu partout en France, l'initiative de la CCI de Pau Béarn a été clairement entendue et voilà, on se place un peu en acteur phare déjà dans ce domaine-là. Bon. Sur votre programme, lorsque vous avez été élu il y a quelques mois avec votre équipe autour de Didier Laporte, vous évoquiez également la création d'un campus 4.0, hormis le titre, marketing. Il y a quoi derrière ? Alors, bien sûr, ce n'est pas qu'un titre marketing. Vous savez que donc nous sommes arrivés à la CCI Pau Béarn élue au mois de décembre. Donc, une fois passé la prise de contact avec l'ensemble des collaborateurs de la CCI, il faut rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et nous travaillons effectivement sur une transition numérique déjà dans nos services à nous. Donc, nous avons passé un jury de renouvellement du grade grande école de l'ESC de Pau il y a quelques semaines, où justement nous sommes engagés à aller plus loin dans le numérique via de l'e-learning, via de l'échange de données par du data. Le CNPC, donc l'école supérieure du sport, l'école supérieure du commerce du sport, travaille aussi maintenant sur des modules de formation à destination du e-commerce. Là aussi, ça fait partie de la transition numérique. Et puis, il y a bien sûr tout ce que nous, on fait dans l'accompagnement des commerces du centre-ville pour ne plus subir cette concurrence. Vous savez, ils ont d'abord subi la concurrence des grandes surfaces qui ont fait sortir les gens du centre-ville. Aujourd'hui, ils ont affaire à cette nouvelle concurrence qui est le e-commerce. Et je crois qu'il existe des solutions. On a plein de talents, nous, à la CCI, pour travailler sur une réponse à ça. Et il y a plein de talents sur le territoire. On va en récompenser trois nommés. Ils vont me rejoindre sur scène pour nous en faire le portrait rapide de leur entreprise. Nous donnerons la parole simplement qu'au lauréat. Et voici le portrait des 3 nommés dans cette catégorie. Regardez. Tristan Le Goff et William Le Guillon qui vont nous rejoindre ont créé à Hendaye leur activité de récupération et de vente en ligne de balles de golf d'occasion. De quoi devenir le leader français pour les balles de golf reconditionnées sur Internet avec 1 million de balles de golf ramassées. L'affaire est également juteuse pour les parcours pour lesquels les pêcheurs de balles assurent une certaine sauvegarde écologique et quelques économies. Vous applaudissez s'il vous plaît Eco-Balles de golf, Tristan Le Goff et William Le Guillon qui vont nous rejoindre. Deuxième nommé dans cette catégorie, Tanu. Comment tester votre agilité numérique? Imaginée par la société oloronnaise Immersive Lab, Tanu est une plateforme universelle de culture numérique composée d'un test et de l'école associée. Avec Tanu, les entreprises disposent d'un outil essentiel pour permettre à chacun de se former. Aujourd'hui, plus de 400 entreprises utilisent ce service, mais le marché est énorme. Une version internationale est même en préparation. Vous applaudissez l'équipe de Tanu qui va nous rejoindre également. Si vous êtes dans la salle, venez, faites quelques pas jusqu'à nous s'il vous plaît. Venez sur scène, les uns et les autres. Et troisième nommé dans cette catégorie, il s'agit d'une place de marché dédiée au packaging, portée par Thomas Otax et Corinne Loustalé. Il s'agit de Paquito, basée à Pau. Elle connecte les marques aux fabricants du monde entier. En 10 minutes, une marque peut ainsi déposer un brief packaging, ça vous dit, mon cher Eric, et un cahier des charges techniques complet aux fabricants qui répondent ensuite à ces critères de sélection partout dans le monde. Le lancement officiel de Paquito aura lieu en juin. Vous applaudissez Thomas Otax et Corinne Loustalé. Venez nous rejoindre les uns les autres, venez au centre de la scène, et regardez, laissez rouler en régie, nous allons découvrir maintenant qui parmi vous du site d'activité et de récupération de balles de golf, de la plateforme de culture numérique ou de la place du marché dédié au packaging recevra le premier prix des mains de la CCI. Le gagnant va apparaître juste à l'écran derrière vous. Le premier prix de cette soirée est attribué à Tanu, la plateforme de culture numérique composée d'un test d'agilité numérique
Ah, il faut que vous nous expliquiez pourquoi, mon cher Christophe. Parce que ça a dû être serré, là. Ça a été serré, effectivement. Alors, il y a 3 beaux projets qui sont vraiment différents les uns des autres. Le Ecoball de golf, c'est la preuve que 2 jeunes qui ont une idée géniale, c'est-à-dire sur les golfs, apparemment, on perd les balles. Et donc, ils vont récupérer les balles. Et grâce à leur plateforme numérique, ils peuvent faire un site de vente en ligne. Et tout de suite, ça leur ouvre des marchés. Paquitou, c'est un projet. Donc, ça sera la prochaine fois, sans doute, qu'ils seront lauréats. Mais c'est un projet qui a énormément séduit le jury parce que ça tombe sous le sens et visiblement il y avait un besoin, une attente. Ça permet de mettre en relation les marques qui ont besoin de packaging et leurs fabricants. Et puis le TANU, on a parlé toute la journée beaucoup de l'homme au centre de la révolution numérique et l'outil TANU, c'est bien l'homme au centre de la révolution numérique. On ne pourra pas réussir notre transformation numérique si tous les salariés des entreprises ne sont pas convaincus. Donc l'outil TANU a plein de vertus. C'est un outil qui permet de recruter, c'est un outil qui permet de sensibiliser, c'est un outil qui permet d'évaluer les salariés pour les accompagner dans leurs compétences. Je crois qu'il y a pas mal de suites dans les idées pour derrière créer une école TANU, etc. Donc c'est assez remarquable et ça a vraiment séduit à l'unanimité le jury. Éric Lac va vous récompenser. Avant ça, un petit mot quand même pour dire... En tout cas, moi je suis très fier parce que ça touche l'humain. Et tu sais combien c'était au cœur de mes préoccupations, la formation, l'humain et tous ces outils-là qui vont nous permettre, accompagner les chefs d'entreprise aussi à travailler sur le bien-être de leurs collaborateurs, sur la gestion de leur carrière. Bravo. Après, c'est vrai que les 2 autres étaient tellement formidables. Moi qui perds des balles régulièrement, mais j'avais imaginé que vous aviez mis un GPS sur les balles, ça m'aurait aidé, moi. Et puis, quant à la plateforme Paquito, je pense que Global Packaging sera rapidement intéressé pour s'inscrire. C'est bien, si vous voulez tout connaître de la vie d'Éric Lac, vous savez tout maintenant. Voilà, le boulot parfait, impeccable. On va vous remettre ce prix, vous allez nous dire un tout petit mot. Il va évidemment y avoir un trophée pour ceux qui sont arrivés jusqu'en finale avec des applaudissements bien mérités. Alors, juste un mot, la phase de test, elle se poursuit jusqu'à quand ? On n'est plus en phase de test en fait. Oui, le service existe maintenant depuis 18 mois. On est vraiment en phase de commercialisation. Alors on va plus ou moins vite. On va jamais assez vite d'ailleurs. Hein. On voudrait aller un petit peu plus vite parce que le marché est quand même assez important. On a créé un produit qui touche des TPE, des PME, des grands groupes, des écoles. Bref, un large marché qu'on doit maintenant arriver à toucher assez rapidement. Donc voilà. Premier vainqueur de cette soirée. Merci beaucoup, merci à la CC. Avancez-vous un tout petit peu pour les photos. Tous. Bravo en tout cas aux autres porteurs. Restez sur le devant de la scène. Voilà quelques souvenirs de votre soirée. Et on va vous applaudir en musique, s'il vous plaît, une nouvelle fois. Merci beaucoup. Et merci à la Chambre de commerce d'industrie Gros-Béarn d'avoir parrainé cette catégorie. Je préviens celles et ceux qui nous suivent d'ailleurs en ce moment sur Internet, vous n'entendrez pas forcément les habillages musicaux que nous diffusons ce soir. Vous comprendrez bien pourquoi, c'est simplement pour des raisons de droit d'auteur. Donc ne soyez pas surpris, il n'y a pas que du vide dans la salle, mais vous n'entendez peut-être pas ça chez vous. Ne soyez pas surpris de cela. Deuxième catégorie e-commerce, parrainée par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Son directeur général nous rejoint. Vous applaudissez Jean-Paul Mazoyer, alors que quelques images du Crédit Agricole arrivent maintenant. Regardez. Ici et ensemble, un très beau film, Jean-Paul Mazoyer. Votre banque a toujours été pionnière dans le secteur de la transformation numérique, en interne évidemment, mais au-delà, dans ce qu'elle permet finalement dans la vulgarisation, dans la transformation des entreprises. Pourquoi ça vous semble important d'avoir ce rôle de pionnier ? Tout simplement parce que nous avons, en tant que banque régionale mutualiste, une utilité au territoire. On est là pour
faciliter les transitions, qu'elles soient numériques, énergétiques, économiques, démographiques. C'est ça véritablement notre rôle. Nous avons des possibilités en interne, évidemment, d'accompagner pour nos propres besoins ces transitions, en particulier numériques. À nous d'en faire bénéficier nos clients. C'est notre utilité, je dirais de façon un tout petit peu cynique, peut-être notre intérêt que nos clients aussi fassent ces transitions. C'est tout l'enjeu que l'on a pour les années qui viennent, finalement. Les deux n'étant pas incompatibles, évidemment. Pour une banque mutualiste, la coopération avec des acteurs de toute taille, parfois des start-up, parfois des grands groupes ou autres, pour vous, c'est l'essence même d'un territoire capable de construire une nouvelle histoire autour du numérique? Oui, on l'a vu à travers ce film qui, au-delà d'être de belles images de la région, est également, montre bien notre positionnement. On est là, ici, on est sur le territoire, on vit avec ce territoire et on est là ensemble avec l'ensemble des acteurs du territoire. On est là pour les aider. Ces acteurs sont à la fois des entreprises, des collectivités locales, mais aussi des entreprises, des particuliers, des agriculteurs, des particuliers, des professionnels. On a par exemple réuni 150 agriculteurs récemment autour d'un café de la transition numérique pour expliquer ce qu'est la transition numérique dans le secteur de l'agriculture. Voici 3 entreprises nommées dans cette catégorie que vous parrainez e-commerce. Je vous propose de regarder leur portrait en images. Avec un peu de lumière, ça va me faciliter la vie sur scène, je vous en remercie. Equiswap est un vide-sellerie en ligne, c'est-à-dire une plateforme de vente de matériel d'équitation entre particuliers. La plateforme créée par 2 diplômés de l'École supérieure de commerce de Pau, Fanny Quézo et Florian Boucheron-Seguin, agit comme un intermédiaire de paiement et suit les expéditions des colis afin de sécuriser les transactions et d'éviter les arnaques. 1000 inscriptions sur un site qui propose déjà 650 produits et des applaudissements alors que Fanny et Florian nous rejoignent, s'il vous plaît. Développé au sein de la technopole Isarbel de Bidart par Stéphanie Lefebvre-Souris, My Trendy Market est la première place de marché à ouvrir les portes des stocks des boutiques multimarques de mode de la France entière. Lancé fin 2016, My Trendy Market a déjà suivi 22 boutiques partenaires, ce qui représente un choix de 3500 pièces parmi plus de 150 marques de créateurs. Et ce n'est pas terminé pour ce site qui atteint désormais 2000 visiteurs par mois. Vous applaudissez s'il vous plaît Stéphanie Lefebvre-Souris. Et enfin, le marché de Galatée, situé à Lons, ouvert depuis septembre 2014. Ce marché propose des produits locaux frais de saison, transformés en direct par les producteurs sélectionnés et impliqués dans des démarches d'agriculture raisonnée ou biologique. Lancé en février, le Drive Fermier s'associe au site. C'est une nouvelle étape pour cette entreprise. Le site internet qui référence 61 producteurs. Certains d'entre eux sont présents parmi nous. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre, venez faire quelques pas ici même. Et je demande à Jean-Paul Mazuet de se saisir du trophée. Nous allons voir qui du site de vente en ligne de matériel d'équitation, de la place de marché qui permet d'accéder au stock des boutiques multimarques, ou bien de ce marché de Galatée avec ses produits locaux frais de saison transformés par les producteurs va recevoir un trophée. Je ne sais pas qui est client du Crédit Agricole, mais je sais que le gagnant, c'est Equiswap, s'il vous plaît. Vous applaudissez. Bravo. Donc là aussi, oui, un mot sur Equiswap, mais ils vont nous en parler. Equiswap, là aussi, ça nous a impressionné. 2 étudiants de l'ESC Pau qui créent une plateforme qui est, alors ils vont pas aimer ce que je dis, mais le bon coin, c'est ça, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas du tout ça. Faut pas dire que c'est ça, mais bon. Non, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que effectivement, c'est un site de vente en ligne de matériel d'équitation d'occasion, et nous avons bien compris qu'il y avait une dimension de sécurité et de réassurance pour les participants à la plateforme qui était vraiment une clé du succès, une dimension CRM également qui est très aboutie, et je crois là aussi qu'il y a de la suite dans les idées pour éventuellement développer la plateforme sur d'autres marchés de niche comme celui-là. Donc on a été assez impressionné par la maturité du projet et les succès d'ores et déjà que vous avez. Un mot aussi, j'en profite, un mot également sur les deux autres. My Trendy Market, là aussi on a été vraiment impressionné. C'est là aussi un projet qui a une maturité, je crois que le projet a été lancé il y a quelques mois simplement, hein, c'est ça. Et donc là aussi, il y a un modèle économique, un modèle de fonctionnement qui nous a vraiment impressionné. Également le marché de Galatée, c'est
on peut dire, une coopérative de producteurs locaux. C'est une aventure humaine, je pense, assez impressionnante. Et petit à petit, ces producteurs se sont réunis, ont monté un super drive fermier, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais bon, en tout cas, un lieu physique de vente des productions des 90 producteurs, et puis un site de vente en ligne des productions. Là aussi, c'est très impressionnant et ça démontre bien que les outils du numérique permettent de valoriser des productions locales qui autrement auraient sans doute moins de possibilités de faire vivre leurs producteurs. Et de visibilité, donc, absolument, avec un trait d'union entre tradition et modernité. Florian et Fanny, vous prenez juste le micro avant de recevoir le trophée, ou vous avez le droit à recevoir le trophée avant. C'est comme vous le voulez. Allez, prenez le micro, vous avez le micro, Florian. D'abord, qui de vous deux a incité l'autre à se lancer dans le grand bain dans l'entrepreneuriat? Alors j'ai envie de dire c'est plus Fanny, c'est elle qui a eu l'idée. Elle a eu l'idée dans un premier temps et ensuite les idées d'application sur d'autres sports. Elle est cavalière, moi non. Et l'idée c'était de développer ensuite sur d'autres sports, dans le sport automobile d'où je viens. Et donc voilà d'où est partie l'aventure. Moi j'ai été séduit par le projet et surtout la maturité du projet. Puisque quand Fanny me l'a présenté, c'était pas une idée, c'était vraiment un projet qui allait se lancer. Et voilà d'où c'est parti. Alors Fanny, juste un petit mot. Où comptez-vous? Fermons les yeux, rouvrons-les dans 3 ans. Je ne dis pas ça pour le business plan, monsieur Blanquet, mais rouvrons-les dans 3 ans. Vous pensez que vous en serez où au niveau de votre entreprise et au niveau d'Equiswap? Dans 3 ans, j'espère que ça aura pris beaucoup plus d'ampleur encore qu'aujourd'hui, qu'on aura développé effectivement d'autres sports et qu'on sera vraiment devenu la référence en matière de bons plans, surtout sur l'équitation parce que c'est notre tout premier marché. On va vous féliciter. Je vous en prie, monsieur le directeur, remettez ce trophée bien mérité, avec également un trophée pour les autres lauréats qui méritent tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Dynamique e-commerce, extrêmement vivante. Je vais vous laisser regagner la salle. Avancez-vous juste un tout petit peu pour la photo, les uns et les autres. Et je vais vous laisser ensuite regagner la salle avec quelques applaudissements supplémentaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Troisième trophée, mais 4e catégorie déjà de la soirée, la catégorie éducation et citoyenneté. Je demande au directeur Pyrénées-Landes d'Enedis de nous rejoindre. Marc Loss, découvrons ce qu'est aujourd'hui Enedis en images. Enedis, partenaire de cette manifestation, prenez le micro, je vous en prie. Pourquoi c'était important de s'associer à cette manifestation, et au-delà d'ailleurs, de parler de cette transition numérique, là où on vous attend d'abord sur la transition énergétique? C'est parce que c'est lié les deux? Les deux sont étroitement liés. Elles le sont parce que je pense que la transition numérique permet la transition énergétique, dans le sens où elle permet effectivement d'avoir accès à le combustible de la transition énergétique, à savoir la donnée. Oui. Elle permet également de développer autour de cette donnée pour un ensemble d'acteurs, les collectivités territoriales, les entreprises, les clients domestiques ou les startups qui vont réussir à la transformer. Ils vont leur permettre de faire quoi? De remplir leurs objectifs économiques, mais aussi leurs objectifs d'être des citoyens engagés dans leur mode de consommation. C'est extrêmement important. Et troisièmement, cette transition numérique, elle est porteuse d'avenir également parce qu'elle nous permet à nous d'améliorer nos services, d'être plus réactifs, d'améliorer la qualité de l'électricité qui est distribuée et d'offrir d'autres services à l'ensemble des clients. Alors cette donnée, elle est intéressante évidemment lorsque on en fait l'acquisition, mais elle est intéressante, vous l'avez dit, surtout lorsqu'on sait la traiter, lorsqu'on sait l'interpréter, lorsqu'on sait en faire aussi œuvre quelque part d'éducation. Ça fait partie dorénavant des missions d'Enedis, clairement pour l'ensemble de ces consommateurs finaux. C'est extrêmement important de permettre autour du combustible de base qu'est la donnée, de pouvoir élaborer des offres et de la valeur pour les clients. Et il y a une notion qui est très importante également en ce moment, parce que le numérique est beau et très vertueux, peut générer certaines craintes également. Autour de la donnée, Enedis se porte comme étant le garant de la donnée personnelle, du capital de données de tout un chacun. Je crois que ça fait partie des garde-fous qui sont nécessaires pour permettre un développement extrêmement large du numérique au sens large, au service d'une cause
qu'est la transition énergétique. Regardons les 3 projets nommés dans cette catégorie e-éducation et citoyenneté où il y a beaucoup de richesses. Christophe nous le rappellera tout à l'heure. Premier projet dans cette catégorie e-éducation et citoyenneté, il s'agit d'Explique-moi encore. L'enseignant orthésien François Lamoureux a lancé une chaîne YouTube en lien avec l'éducation et les nouvelles technologies. Elle a pour objectif de familiariser le grand public avec des questions d'éducation et d'accompagner les acteurs du monde éducatif dans les nouveaux usages du numérique. À ce jour, la chaîne compte 3000 abonnés et pas loin d'une centaine de vidéos. Et la communauté ainsi fédérée ne cesse de s'accroître. Vous applaudissez s'il vous plaît François Lamoureux qui va nous rejoindre ici sur scène. On reste dans le domaine des profs, mais avec Planète Prof maintenant. C'est au sein de Pierre, le spécialiste palois du soutien scolaire, qu'est née la start-up Planète Prof, créée par Vincent et Paul Escudé, les fils des fondateurs de Pierre. Planète Prof propose des cours en ligne, par petits groupes, via son site, et également a mis au point une application Prof en poche. Fruit d'1 an et demi de travaux, la plateforme est axée sur l'interactivité et permet l'échange avec des petits groupes de 2 ou 3 personnes. La mise en relation via le site est très personnalisée, d'où sans doute le succès de Planète Prof, dont les représentants me rejoignent et vous les applaudissez, s'il vous plaît. Et enfin, un projet original, le projet Harry Potter, imaginé au sein du collège Argot à Orthez, ce qui a valu d'ailleurs la visite de la ministre de l'Éducation nationale, enfin la précédente. Il s'agit de raconter une histoire afin d'amener les élèves à travailler 2 matières. Cette histoire a été rendue possible grâce à l'utilisation de différents outils numériques qui ont permis de créer à la fois de la magie, mais également des pratiques innovantes, telles que la classe inversée. Je demande aux représentants du collège Argot d'Orthez de bien vouloir nous rejoindre. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Alors venez les uns les autres au centre de la scène pour que l'on découvre qui de la chaîne éducative qu'on avait déjà récompensé l'an passé, il y a 2 ans, ici même, du site d'application de cours en ligne ou bien de ce projet numérique original gagne le prix. Le trophée e-éducation et citoyenneté est attribuable au Collège Argot. Le Collège Argot, vainqueur. Alors, Christophe, on va voir quelques images de ce projet et peut-être qu'on va converser avec eux et ensuite on donnera un petit coup de chapeau aux autres bien mérités. Venez, regardons de nouveau, regardons quelques images de ce projet ô combien original qui vous a beaucoup séduit par un coup de baguette magique, Christophe. Absolument, coup de baguette magique. Il y a même la ministre qui est venue pour assister à quelques cours. C'est assez impressionnant parce que ils vont bien en parler, mais c'est interdisciplinaire. Les outils du numérique sont là pour créer de la magie finalement, mais il y a vraiment un projet pédagogique qui a emballé visiblement, en tout cas on l'a ressenti comme ça, tous les collégiens, les profs, tout le monde s'y est mis, les profs de sport, les profs de sciences, les profs d'anglais, classe inversée, etc. Enfin, il y a tous les ingrédients de ce qui nous donne envie parfois de revenir en classe. Donc ça nous a beaucoup séduit. Alors vous allez nous en dire un tout petit mot d'abord, puis après on va parler des autres trophées. Qui prend la parole? Le principal. Venez, avancez-vous. Juste l'origine. On va vous donner un micro, ça sera plus simple en effet. Juste l'origine de ce projet. Alors, qui a eu, je dirais, cette idée folle? L'origine du projet, elle est là. Voilà, ce sont les enseignants, Madame Coustala, Madame Soulier, qui ont proposé ce projet aux élèves dans le cadre d'enseignement pratique interdisciplinaire avec utilisation du numérique. Et puis le projet a fait boule de neige. Et voilà. Bon, alors du côté des enfants, comment ça a été reçu, perçu? Avancez-vous. Je vais laisser parler pour ça sera beaucoup mieux. Oui, tout à fait. C'est le côté collégial, c'est parfait. Alors, depuis, ils ont reçu le grade officiel de sorcier. Ça a changé notre vie au collège. Maintenant, on peut. C'est pour ça que vous n'avez pas fait Pirates des Caraïbes, quoi. Pirates, il valait mieux sorcier. On y pense. En fait, ça nous permet de nous déplacer plus facilement avec la petite poudre de cheminette. Donc, on vous invite à venir découvrir tout ça. Et puis, pour être un peu plus sérieux, je vais quand même laisser la parole à ma collègue, Madame Coustala, qui, elle, s'est occupée donc de toute la partie anglaise. Voilà. Oui, parce qu'on est vraiment dans la pluridisciplinarité, y compris au niveau de la pratique de la langue. C'est ça. Alors, on a essayé en fait de marier nos 2 matières. Et on est parti de l'idée de Fleur de la Cour. C'est une sorcière française qui veut participer au tournoi de Quidditch. Ah ben bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a réussi à mélanger nos 2 matières. Voilà. Et la fin de l'histoire, elle y arrive, elle y arrive pas. La fin de l'histoire, elle y arrive, mais on va faire une suite, c'est l'année prochaine. La saison 2. La saison 2, c'est-à-dire qu'on aimerait amener les élèves à Londres et les faire découvrir Harry Potter donc, dans les rues de Londres. Donc là, je vois qu'il y a plein de jeunes entrepreneurs peut-être, et on pourrait demander peut-être
un petit peu Oui, d'aide, des sponsors. Voilà, oui, parce que la magie c'est bien, mais le concret c'est bien aussi, oui. Voilà, mais ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir la joie des enfants, l'envie, la motivation que vous leur avez donnée. Et les technologies numériques sont venues appuyer le projet, l'idée d'enseignement. Et voilà, c'était de ce côté-là très, très intéressant. Et les enfants ne s'y sont pas trompés. Et voilà. Merci beaucoup. On va leur remettre le prix. Le prix, voilà, on va remettre le prix. Venez au centre de la scène. Félicitations à vous. Et puis un mot également pour les autres lauréats, Christophe. Oui, absolument. Planète Prof, c'est là aussi une très belle aventure familiale, puisque l'origine vient des cours Piébert de Pau. Oui, et la famille Escudé, qui n'est pas là ce soir, malheureusement. Voilà. Des chevilles ouvrières, les représente. Voilà, chevilles ouvrières, absolument, ont pris la suite. On crée la plateforme Planète Prof. L'appli aujourd'hui, Prof en poche, c'est pas facile à dire, Prof en poche, avec énormément de fonctionnalités assez impressionnantes et visiblement un succès d'estime de la part des étudiants tout simplement qui se servent de cette application pour aujourd'hui être accompagnés dans leur scolarité. Donc c'est aussi très impressionnant, assez universel parce que je crois que les ambitions sont très clairement nationales au minimum. Et puis François Lamoureux, je lui disais en arrivant, c'est un habitué ici puisqu'il était déjà là en 2015, on l'a pas fait exprès, c'est son talent qui, voilà. Sa chaîne, elle a progressé. Aujourd'hui, c'est un YouTuber, c'est le Norman du Béarn. Mais c'est vrai qu'il fait tout seul ça. Je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne YouTube qui s'appelle Explique-moi encore. Voilà, c'est ludique, hyper pédagogique, c'est d'une grande fraîcheur. Et visiblement, ça marche parce que là aussi, il y a des performances en termes de statistiques de fréquentation qui sont... et le réseau de François Lamoureux, je crois comprendre, est assez puissant. Allez, nous n'en disons pas plus. En musique, vous allez sur le centre de la scène, s'il vous plaît, pour une photo. Et avec des remerciements du partenaire Enedis. Merci Marlos vous êtes associé à ce trophée. Quelques photos pour compléter l'album de famille et le grimoire lorsque vous rentrerez à Orthez. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle maintenant. Nous allons récompenser le trophée dispositif numérique en lien avec le territoire. Tout est lié, on le voit bien depuis le début de cette soirée. Le partenaire de cette catégorie, c'est le conseil départemental. Son président Jean-Jacques Lasserre est parmi nous. Voici d'autres belles images de ce département qui a mis le numérique au cœur de sa stratégie. Regardez. De très belles images, mais pour que le territoire se développe, Jean-Jacques Lasserre, il y a certes ces beaux décors, il y a certes ces atouts que l'on connaît, mais il faut, vous le dites souvent, un réseau très haut débit, performant, capable de se déployer sur l'ensemble de ce beau département. Je ne me trompe pas en disant ça? Non, mais tout à fait, parce que tout simplement, nous avons, comment dirais-je, une ligne dont je sais qu'elle est partagée par toutes les personnes qui habitent dans ce département, c'est de dire il ne faut pas qu'on ait de territoire de déprise, il ne faut pas qu'il y ait des personnes ou des entreprises ou des services abandonnés dans notre département. Et à l'instar de ce que nos prédécesseurs ont fait sur d'autres éléments d'aménagement du territoire, nous avons décidé de prendre à bras le corps cette thématique. Il y a déjà une douzaine d'années, on avait été un des précurseurs en lançant le fameux projet IRI 64, et depuis maintenant une paire d'années, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que précisément tous les territoires départementaux soient couverts dans un proche avenir. Ceci étant dit, je voudrais quand même profiter du temps de rapport pour vous remercier, M. Galichon, pour vous souhaiter bonne chance, parce que c'est un peu votre despedida ce soir, hein, mais vous féliciter parce que... C'est pour ça que je le garde sur scène, vous voyez, j'en profite jusqu'au bout. Non, parce que tout simplement, j'apprécie beaucoup ce qui est fait depuis 3 années maintenant, hein, parce qu'on est vraiment, je pense, vous, et par voie de conséquence, nous un peu, on est vraiment dans la construction de l'avenir. En tout cas, bravo, et lorsqu'on voit les résultats qui sont très tangibles, on se rend compte qu'après tout, ceux qui s'emparent de ce sujet à bras le corps ne se trompent pas beaucoup. Alors Jean-Jacques Lasserre, le projet dont nous parlons, là, de déploiement du très haut débit, il va passer par la création d'un syndicat mixte, ouvert, avec le département, l'ensemble des communautés de communes, des Pyrénées-Atlantiques en particulier. Vous avez un calendrier concernant ce syndicat mixte? On a un calendrier. D'abord, on a une grande ambition, c'est d'essayer, et on va y arriver parce que je pense que tous les éléments descriptifs techniques sont connus maintenant. On va essayer de couvrir à 90%.
en fibre l'ensemble du territoire départemental et tout ceci dans la perspective de 100%. Tout le territoire départemental, notre façon de travailler n'est pas compliquée. Nous avons passé du temps à conceptualiser le dispositif. Ce n'est pas évident non plus à être rassuré sur les types de techniques que l'on veut programmer. On a joué extrêmement solidaire avec les autres collectivités, avec l'État, la région, les communautés de communes. Bon, tout ceci est bien indiqué. Et en termes de gestion de ce dispositif, nous allons mettre en place, d'ici la fin de l'année, je l'espère, un syndicat mixte ouvert, le département bien sûr, qui est le pilote de cette opération, et l'ensemble des communautés de communes ou d'agglomérations de notre département. Ce syndicat mixte ouvert aura la responsabilité donc de réaliser, d'exploiter le futur réseau, mais également les usages. Nous sommes en train d'ores et déjà, c'est un peu l'objet de cette soirée d'ailleurs, de travailler sur les usages. Dernier point, nous avons décidé, c'est un projet important qui va se balader entre 300 et 400 millions d'euros, nous avons opté pour une formule concessive et nous allons donc, et d'ores et déjà, nous sommes en train de réunir les conditions pour bien choisir la structure qui réalisera, qui exploitera pour notre compte, sur un cahier de charges que nous allons définir, ce futur dispositif. Alors nous allons découvrir, Jean-Jacques Glasser, vous parlez d'usages, des pratiques, des idées, des projets particulièrement méritoires. Regardez, 3 nommés dans cette catégorie dispositifs numériques en lien avec le territoire. Le premier de ces projets, il s'agit du fourgon connecté. Passionné d'informatique, Marc-Antoine Lassarte, 22 ans, a créé Blue Config, une entreprise spécialisée dans la maintenance informatique à domicile et à distance. Mais au-delà, il a mis en place un projet, le fourgon connecté, et il souhaite amener une connexion avec celui-ci, connexion Internet de haute qualité en milieu rural et montagnard, en proposant des services de connexion, de dépannage et de maintenance, avec un principe, celui des formules d'abonnement place de village pour les municipalités. Vous applaudissez ce projet, s'il vous plaît. Marc-Antoine Lassarte, qui nous rejoint. Deuxième projet, il s'agit d'Émigration Pyrénées. Ancienne institutrice à la retraite, passionnée de généalogie, Christiane Bidonode a retrouvé des cousins en Amérique du Sud. Et elle s'est alors plongée dans les archives, réunissant une somme astronomique de documents et de données. Et elle s'est donnée ensuite pour mission de reconstituer les sagas familiales des émigrés pyrénéens. Au bout de 10 ans de travail, elle s'est retrouvée à la tête d'une base de données de plus de 100 000 noms. Et aidée par son fils et un informaticien, elle a numérisé cette base et lancé ce site en février 2017. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Alors qu'elle nous rejoint. Et enfin, troisième nommé, il s'agit de Topo Pyrénées, passionné de montagne, de photos, d'informatique. Mariano de Gracia est un blogueur montagnard, créé en 2007, actualisé en 2010 et en responsive depuis 2016. Son site, Topo Pyrénées, est devenu une référence en matière de topo de randonnée. 7000 visites par jour l'été, 150 000 photos postées, plus de 70 nouvelles randonnées proposées chaque année. Topo Pyrénées, c'est plus de 1 million de connexions, 6000 commentaires postés, j'en passe et des meilleurs. Vous applaudissez s'il vous plaît Mariano de Gracia et Topo Pyrénées. Alors venez au centre de la scène, s'il vous plaît, chers amis. Nous allons découvrir qui parmi ces 3 projets, ces 3 sites, venez au centre, je vous en prie, va recevoir des mains de Jean-Jacques Glasser le prix, le fourgon connecté, le bloc de montagne ou bien les trésors de Christine Bidonode. Et c'est fourgon connecté qui est le grand gagnant. Fourgon connecté, qu'elle est tout surpris. Alors, un mot effectivement sur fourgon connecté. Le président Lasserre disait tout à l'heure que dans les 10 ans, 90% du territoire allait être connecté avec la fibre. Il reste quand même 10% dans les prochaines années. Marc-Antoine Lassarte, que vous avez ici, qui a 22 ans effectivement, ça fait déjà 3 ans qu'il a créé son entreprise de services informatiques. En parallèle, il a poursuivi ses études. Il est à l'Exia-Saisie, si je ne m'abuse, en formation d'ingénieur aujourd'hui. Il continue à bosser également pour son activité professionnelle. Et il a développé ce concept qui nous a paru au sein du jury vraiment génial, de fourgon connecté, c'est-à-dire amener le haut débit dans les villages, dans les montagnes, en zone rurale connectée, où la fracture numérique, on connaît. Et donc ce fourgon connecté, l'idée c'est quoi? Non seulement d'apporter du haut débit, grâce à ce fourgon avec une antenne majuscule par-dessus, mais aussi d'apporter des services informatiques. Le modèle économique nous a plu aussi, parce que c'est pas simplement aller vers les particuliers, c'est nouer des partenariats avec les municipalités. La commune de
Lesquin, par exemple, qui peut être intéressé par un abonnement annuel pour que Marc-Antoine, son fourgon, et peut-être les petits qui feront en franchise derrière, apporter tous les lundis matins sur la place du village le fourgon connecté pour aller dépanner mon ordinateur, avoir du haut débit, etc. et avoir du conseil. Donc ça nous a paru tout simplement super. Quoi, bravo. Ce fourgon, il y en a un, Marc-Antoine, pour l'instant, c'est bien ça? Il y en a qu'un? Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Je tiens à remercier tout le monde. Le fourgon est en cours de développement sur le prototype actuel. Ouais. On prévoit un déploiement de tests à partir de septembre-octobre. Voilà. Pourquoi ça vous a intéressé la montagne, la campagne et toutes ces zones qui sont en effet très difficiles à relier et à connecter? Donc, comme l'a expliqué, lors de mes interventions, j'avais déjà des problèmes pour intervenir. Et puis après, il y a des conditions de vie ici qui sont excellentes. Et puis il y a une envie de travailler avec le territoire, de déployer. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef d'entreprise? La passion. Il suffit de dire ça. Hein. Vous applaudissez, s'il vous plaît, le lauréat de cette catégorie. Et un mot pour les deux autres très chouettes projets. Absolument, parce que vraiment, il y a 3 projets qui sont là aussi extraordinaires, qui ont beaucoup plu au public. Mariano de Gracia, d'abord, merci d'être là, parce que Mariano, il n'est heureux qu'au-dessus de 2000 mètres. Et au-dessus de 2000 mètres, au-dessus de 1000 mètres, c'est un pape, c'est le pape de la montagne que vous avez sous les yeux. Et bientôt, avec un fourgon, il pourra même se connecter à 2000 mètres. Exactement, donc Mariano vit en montagne, dort en montagne, à la Belle Étoile. Et surtout, c'est pour les randonneurs, mais des randonneurs aguerri, une véritable référence parce que grâce à tout son travail de data autour de ces traces GPS, etc., il permet à énormément des milliers de montagnards de faire leur randonnée relativement tranquillement grâce à Mariano de Gracia, qui est encore une fois, voilà, c'est assez exceptionnel et le travail informatique et de data qu'il a développé tout seul avec ses copains est aussi extraordinaire. Et puis, je tiens à remercier vraiment Madame Bidonneau d'être là ce soir parce qu'on peut dire votre âge, vous me permettez, à 77 ans. Là aussi, c'est un projet extraordinaire. D'abord, merci d'être là parce que ça n'a pas été simple pour vous. Et surtout, son projet est extraordinaire. Vraiment, allez voir ces 2 sites, émigration-pyrénées.fr ou .com, enfin vous allez le trouver, et puis Émigration 64. Au départ, effectivement, on l'a dit, c'est voilà, une aventure personnelle. Voilà, jeune retraitée, Madame Bidonneau a retrouvé de la famille en Amérique du Sud, et puis peu à peu, c'est la passion qui a pris le dessus. Et donc, Madame Bidonneau a passé des années et des années aux archives militaires de Pau, de Nantes, etc., et reconstitué des sagas familiales d'expatriés, donc des Béarnais, des Basques, qui sont partis, comme on le sait, au 19e siècle pour l'aventure, généralement en Amérique, mais pas que. Et donc, elle a reconstitué et créé, tissé un réseau mondial autour de ces histoires qu'elle a racontées. Et puis ces histoires, donc il y en a des centaines et des centaines, c'est impressionnant, il y a des photos, etc. Et puis sur cette base-là, non contente d'avoir reconstitué année après année ces histoires, elle a constitué une base de données de 100 000 noms. Je crois, Monsieur le Président, que c'est un patrimoine pour le territoire extraordinaire et je crois qu'elle a toute sa place dans cette catégorie. Plus de 100 000 noms de familles expatriées, à tel point qu'aujourd'hui, son téléphone n'arrête pas de sonner parce qu'en Amérique, etc., les gens reviennent. Et quand vous voyez des Américains qui reviennent dans les villages ici en Béarn, au Pays Basque, c'est souvent grâce à elle parce qu'elle a permis de reconstituer. Elle fait derrière un travail. On a trouvé ça tout simplement remarquable. Voilà. On va vous applaudir tous les 3. Venez, avancez-vous. Jean-Jacques Gasser, venez autour de ces 3 lauréats pour la photo. Et bravo encore une fois à vous. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous vous plongez dans la lecture, évidemment, certes de la République des Pyrénées et sur le site internet, mais vous allez consulter les sites et les blogs dont nous parlons ce soir. Merci à vous. Je vous laisse regagner la salle. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Alors, sans aucun film maintenant, nous allons accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, mon cher Christophe, puisque vous travaillez à ses côtés au quotidien. Il s'agit de Nicolas Rebière, qui dirige vos équipes journalistiques, et il va nous rejoindre sous vos applaudissements. Nicolas Rebière pour la catégorie Community Management. Venez, mon cher Nicolas. Venez, je vous en prie, prenez le micro ici même. Bonsoir. Vous êtes à la tête de l'ensemble de la bande de journalistes, dont beaucoup sont présents ce soir, mais pas que. Il y en a pas mal, oui. Pour couvrir. Qui travaillent. Oui, parce que ça arrive. Pour couvrir non seulement évidemment l'actualité pour le journal papier, mais on l'a bien compris, dorénavant également
pour le net, pour les réseaux sociaux, parce que cette complémentarité venait au centre de la scène. Parce que certes, votre profil est formidable, mais pour les caméras, ça sera plus simple de ce côté-là. Parce que la complémentarité, ce côté bimédia, c'est dorénavant le fer de lance de vos titres. Pour la République des Pyrénées, évidemment, et pour l'éclair, il y a maintenant 2 supports. Il y a un support papier, un support numérique. Ils sont évidents. On a 2 mois de suite, et sans doute le mois de mai, on n'a pas encore les chiffres, dépassé les 3 millions de visites sur le site. On a un site Facebook, un Facebook qui a plus de 100 000 amis, qui prouve l'attachement, on va dire, du territoire béarnais à nos titres. Et on sait que la transformation numérique dans la presse est une question d'actualité qui ne cesse de se poser, qui pose des problèmes parfois, mais qui ouvre des champs et des aventures passionnantes. On a une rédaction qui était une rédaction de presse écrite et qui maintenant fait des vidéos, fait des montages bruts, se met au live. La soirée que vous voyez en ce moment est retransmise en live. Et là, je salue le travail du desk numérique de Bruno Robali qui le dirige. Voilà, nous aussi, on se transforme. C'est passionnant, ça nous ouvre des possibilités de raconter l'actualité, de raconter le territoire qu'on n'avait pas il y a 10 ans simplement. Les 3 nommés dans la catégorie Community Management aiment raconter également des histoires, leur passion. Je vous propose de découvrir sans plus tarder le portrait de ces 3 nommés en images. Vous allez voir qu'on va aller dans tous les sens, dans le bon sens du terme. Regardez, 3 nommés dans cette catégorie Community Management. Tout d'abord, nous allons démarrer par Sophie Cuisine via le réseau Instagram La Blogueuse. Sophie Mulins qui va nous rejoindre, publie ses instants de vie gourmands, ses coups de cœur, ses bonnes adresses. Son compte Instagram qui revendique 2416 abonnés est aussi un moyen de montrer son travail de photographe. Elle souhaite montrer que l'on peut rejoindre cette communauté facilement, la développer, partager des passions comme celle de la cuisine. Vous l'accueillez par quelques applaudissements, s'il vous plaît. Sophie Mulins, elle est parmi nous. Deuxième nommé dans cette catégorie, il s'agit de Gueuleton. Alors Gueuleton, c'est 2 étudiants épris de culture régionale qui, il y a 4 ans, ont décidé de promouvoir les savoir-faire du Sud-Ouest en matière de production gastronomique avec plusieurs activités. Gueuleton s'appuie notamment sur une web-série, Terroir de Gueuleton, diffusée sur Facebook et sur YouTube. Vous avez peut-être déjà vu ces images. 11 épisodes ont été produits pour le moment, suivis par 17 000 abonnés. On les voit en 2 chevaux, mais pas que. Et vous applaudissez, s'il vous plaît, l'équipe de Gueuleton qui va nous rejoindre ici sur scène. Et enfin, swapandsurf.com, présent dans plus de 60 pays. C'est une solution d'écotourisme pensée par des surfeurs pour des surfeurs. À l'origine du projet, on trouve 2 cousins palois, Philippe et Sylvain Garms, opérationnels depuis 2010. Le réseau permet d'organiser des échanges sans échange d'argent sur un réseau ouvert aux seuls particuliers. De quoi révolutionner la manière dont les 35 millions de surfeurs voyagent. Une application est en cours de développement. Vous applaudissez Swap and Surf, s'il vous plaît. Alors, venez sur le devant de la scène, les uns et les autres. Une communauté de bons vivants développée d'un côté, une solution d'écotourisme ou bien des instants de vie gourmands avec une blogueuse qui aime les mots autant que ce qu'elle consomme et qui aime les partager. Le vainqueur de cette catégorie est Gueuleton. Gueuleton. Ah, venez au centre de la scène. Et alors que sur une célèbre plateforme, une célèbre série américaine autour de la Maison Blanche a sa nouvelle saison qui sort hier, là on est impatient de voir les nouveaux épisodes de votre saison, Christophe. Oui, absolument. Alors ça défile. Là aussi, on a vraiment été sous le charme. Alors, ils ont des bérets comme ça, ils font un peu rustique. Ils cultivent un peu le style, mais il y a un costume. Là aussi, absolument. Non, c'est remarquable. C'est une activité économique. 2 passionnés qui effectivement ont développé une activité de valorisation des productions locales. Donc, des bars de dégustation qui marchent aujourd'hui très bien. Il y en a un à Pau, il y en a dans la grande région. Et puis, ils ont poussé le luxe pour... Ils développent, ils innovent beaucoup de choses. Je pense par exemple, je crois, à un tourne-broche géant qui est absolument... Donc là, on n'est pas dans le numérique du tout, je vous l'accorde. Ça dépend si on peut le commander avec le smartphone, peut-être, voilà, on sait pas. Ils poussent aussi le luxe. Et après, j'arrête sur les activités traditionnelles, mais ils ont quand même créé un élevage, je crois, de porcs
Port-Gascon, exactement. Donc voilà, ils ont maintenant leur propre production. Donc ce sont vraiment des productions de qualité. Et puis évidemment, s'ils sont là ce soir dans la catégorie Community Management, c'est qu'ils ont développé une activité assez remarquable en termes de qualité de contenu sur les différents réseaux sociaux. Et ils ont développé une chaîne, une web série. On a vu quelques images, je ne sais pas si on peut les revoir, mais une web série qui est absolument remarquable en termes de production. On disait tout à l'heure qu'on faisait un peu de vidéo. J'aimerais qu'on fasse tout le temps des vidéos de cette qualité-là. Il y a du drone, il y a vraiment des choses. Et puis, ils vont à la rencontre donc, de producteurs locaux. Ils ont été en Béarn, ils ont été un peu partout, de producteurs locaux pour valoriser les productions, expliquer comment ça se passe, expliquer quels sont les enjeux. Et encore une fois, ça nous a beaucoup plu. On n'est pas les seuls parce que je crois savoir, d'après ce que j'ai compris en préparant la soirée, qu'ils sont en contact avancé avec une société de production pour basculer cette web série en télévision. En télévision, allez, oui, en télévision. Vous allez nous en dire, pour faire une série documentaire en télévision sur éventuellement France 2, je crois. Donc c'est chapeau. Voilà. Bon, alors, vous confirmez? Ce sont des vraies touches? On confirme, on confirme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de se dire qu'à un moment, il fallait utiliser ces outils pour quelque part partager véritablement des valeurs auxquelles vous croyez qui sont plutôt des valeurs traditionnelles? C'est tout sauf péjoratif, ce que je viens de dire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir promulguer un terroir tout en s'adaptant à l'actualité, enfin Internet, le web, les réseaux sociaux, tout en montrant du vrai, des vrais personnages, des vraies personnes qui font les belles choses. Et puis du coup, on a dit qu'on allait mélanger le côté terroir et le côté Internet. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est d'écrire ou c'est de jouer finalement? Le plus dur, c'est de décrire, parce que jouer, on joue pas. On est vrai, quand on va voir les gens, on est vrai. Et le plus dur, c'est de réussir à donner aux gens vraiment le côté vrai des gens qu'on filme et après qu'on met en avant dans nos produits. Bon, est-ce qu'on commence à vous reconnaître un petit peu dans les endroits où vous commencez à trader régulièrement? Bon, on essaye, Arthur, non? Tu es d'accord ou pas, Arthur? Non, on ne nous reconnaît pas, non, à part dans une station essence quand on fait le plein de latte de chevaux, mais c'est rare. Il me semble. Vous applaudissez les lauréats, s'il vous plaît. Puis un mot également pour les deux autres projets qui mériteraient également trophée. Oui, absolument. Sophie Mulins n'est pas une inconnue d'IPI, puisqu'elle était déjà là il y a 2 ans. Elle était déjà là en 2015, donc bravo Sophie. Beaucoup d'entre nous connaissent votre travail, à la fois sur le fooding, comme on dit, mais plus largement, Sophie est une professionnelle des réseaux sociaux. Elle y met beaucoup d'engagement, beaucoup de qualité, beaucoup d'investissement. Et donc, elle a candidaté pour Instagram, elle a été nommée pour Instagram. Donc, évidemment, c'est quasiment une évidence. On dit plus blogueuse, je crois, aujourd'hui. C'est plus que ça. Donc, c'est aussi remarquable. Et puis, les cousins, vous êtes cousins, c'est ça, les Garms. Là aussi, pas inconnu. En 2015, vous étiez déjà là pour le projet de plateforme Swap and Surf. C'est absolument remarquable comme réalisation, comme modèle, comme développement aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de réunir la communauté mondiale des surfeurs pour leur apporter du service. Si j'ai bien compris, quand je voyage avec ma planche de surf et que je veux aller en Australie sur un spot, si je suis membre de la communauté Swap and Surf, je suis reçu, accueilli, logé et on me drive sur les droites ou les gauches qui vont bien. Parce qu'en Australie, il y a encore... Pardon, allez-y. C'est ça. Donc Swap and Surf, là aussi, c'est une plateforme communautaire avec un modèle qui est extrêmement séduisant. Il y a de la gratuité, il faut juste un abonnement annuel, je crois, pour devenir membre de la communauté. Et donc c'est très conforme aux valeurs, évidemment, des surfeurs, puisqu'on est dans le service, dans l'entraide, dans la solidarité, dans la gratuité. Et c'est aussi remarquable. Je pense que c'est pour les Béarnais et pour les Basques, puisque l'un est Béarnais et l'autre Basque, c'est ça chez vous. Remarquable. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez vous approcher, s'il vous plaît. Le surf, la 2 chevaux et celle qui adore partager la façon dont on reste chez soi ou alors consommer ailleurs. Ça fait un beau panel. Merci beaucoup. On vous applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci à vous. Dernière catégorie avant le prix spécial du jury maintenant. C'est une catégorie parrainée par la région Nouvelle-Aquitaine. Frédéric Espagnac va nous rejoindre. Et avant cela, nous allons nous plonger dans ce qui fait la richesse de cette grande, très grande région. Regardez.
ensemble parce que ce territoire, on le sait bien, cette Nouvelle-Aquitaine a beaucoup de richesses, beaucoup de singularités, beaucoup de disparités également. Et avec le président Rousset que vous représentez ce soir, vous avez une priorité, c'est faire que sur l'ensemble de ce territoire, la stratégie numérique se développe pour tous, quel que soit l'endroit où on réside. Absolument, c'est une priorité, vous le savez, d'Alain Rousset. C'est évidemment toujours l'innovation, c'est rendre le territoire le plus attractif, mais aussi, comme l'a dit Christophe Galichon, être au plus près de tous les territoires, puisque l'Aquitaine, on l'a vu, c'est du littoral, mais c'est aussi nos montagnes, comme ça a été évoqué par nos précédents lauréats. Et je crois que c'est aussi très important. Alors, faire un petit clin d'œil à Jean-Jacques Lasserre, que j'ai vu tout à l'heure, puisque la région, elle ne travaille pas seule, elle travaille main dans la main avec le conseil départemental. C'est dire quand même un engagement majeur dans la Rousset, c'est 1,5 milliard d'euros qui seront investis justement pour rendre, justement, sur tout l'ensemble de cette grande Aquitaine accessible la fibre à tous les foyers. À ce jour, en tout cas, le premier objectif, c'est 2021, avec 1 million de foyers qui seront équipés. Donc c'est déjà énorme. Et donc vraiment rendre hommage, je crois, à on va dire cet engagement majeur dans la Rousset. Puis encore une fois, dire qu'on n'avance pas seul et qu'on avance main dans la main avec le conseil départemental. Et donc je fais un clin d'œil à Jean-Jacques qui était là tout à l'heure et que je salue. Et qui est toujours là, qui est toujours là. Parfait. Vous êtes toujours dans le même hémicycle, là, donc tout va bien. Oui, mais on travaille main dans la main. Vous avez Frédéric Espagnac avec d'autres représentants de la région, présents ici même d'ailleurs. Oui. Beaucoup également d'attention. Nathalie Franck qui est avec moi, je tiens à la saluer, d'ailleurs, qui est conseillère régionale aussi. Alors vous avez beaucoup d'attention sur les start-up, les jeunes entreprises, mais également les entreprises qui ont besoin de passer un cap, soutenir l'entrepreneuriat. C'est une vraie mission de développement économique pour la région. Oui, c'est vrai. C'est vrai que depuis, on va dire, la réélection dans la Rousset, il y a eu un nouveau plan qui avait été mis en place, notamment qui est mené par Bernard Attirouy, qui est aujourd'hui le vice-président aux affaires économiques, et notamment un plan spécial sur les start-up 2015-2020, avec évidemment des objectifs particuliers, doubler le nombre de start-up en Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, être aussi, justement, aider les futures pépites de demain et être plus que jamais à l'avant-garde. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance sur le territoire, on l'a vu avec Christophe Galichon. Aujourd'hui, il y a d'énormes pépites sur notre territoire et donc toujours être à l'avant-garde. Je salue le lycée Argote, je le dis parce que là aussi c'était quelque chose d'exemplaire. Si la ministre est venue, c'est qu'ils ont gagné un prix partout en France. Enfin, ils ont été les premiers parce que c'est une innovation extraordinaire. Et puis on a vu d'autres jeunes aussi. Voilà, on a aujourd'hui sur ce territoire des pépites. Et si les collectivités ne viennent pas les aider dans un moment justement où ces startups ont besoin de passer un cap, c'est ce que fait la région Aquitaine en diversifiant aujourd'hui un certain nombre d'aides, de règlements d'intervention, notamment sur ce programme Startup 2015-2020. Et donc c'est évidemment accompagner les filières d'excellence. Christophe m'en voudra pas avant de partir. Moi, j'ai envie de saluer juste une chose, parce qu'il ne l'a pas dit tout à l'heure. On a une French Tech, et j'en suis fière parce que je l'ai défendue pour le Pays Basque. C'est l'Ocean Tech que j'ai défendu avec Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas au départ sur, on va dire, la partie sud-ouest. Et donc, c'est toute la filière aujourd'hui de l'océan qui va des grands groupes du surf, notamment avec Pierre Agnès et Decathlon, mais c'est surtout les petites innovations de la mer, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue, c'est-à-dire tout ce qui est marine, et beaucoup aujourd'hui de start-up qui décident de venir s'installer sur la côte. Donc moi, j'ai une certaine fierté et dire que si on a fait Ocean Tech pour la French Tech, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas Pyrénées Tech ou en tout cas sur la montagne, parce qu'on l'a dit, il y a des très belles choses à développer aussi dans nos montagnes. À suivre, en effet, parmi les innovations digitales nommées dans cette catégorie, voici les 3 finalistes. Regardez leur portrait. Innovation digitale avec tout d'abord la première entreprise, il s'agit de Dushko. C'est une application leader en France pour la gestion des inscriptions aux événements sportifs. C'est à Bidart qu'elle a été fondée en 2012. Cette société emploie désormais une quinzaine de personnes et a ouvert des bureaux, tenez-vous bien, à Londres et aux États-Unis. Les applications web et mobiles supportent plus de 2000 événements. Cette année, 1,7 million de sportifs sont autour de cette société qui innove et que vous applaudissez. Ses représentants vont nous rejoindre. Dushko.com. On continue avec maintenant deuxième nommé dans cette catégorie. Il s'agit d'Urban New, la start-up créée à Pau, logée à la Technopole Hélioparc, un outil de simulation en ligne qui donne accès aux règles d'urbanisme et qui permet de calculer la capacité foncière d'une parcelle. Une solution logicielle innovante qui permet de transformer un PLU en surface constructible, en maquette 3D. L'entreprise compte bien révolutionner le marché de l'immobilier. Avec cette innovation, vous applaudissez les représentants de la start-up Urban New, s'il vous plaît. Ils sont venus accompagner leur fan club, je vois. Et enfin,
En 2016 a été lancé un projet très différent. Ce projet est baptisé Musique, numérique et handicap. Il est porté par l'association Ampli de Billère. Il élabore des solutions ergonomiques permettant la pratique de la musique avec des personnes en situation de handicap afin de dépasser les contraintes liées aux différentes pathologies. La première phase s'est concentrée sur un volet technologique avec la conception d'une machine instrument sensible à tout type de stimulation. Tester la pertinence de l'outil auprès des professionnels et des jeunes a été le cœur de ce projet que vous applaudissez au travers de musique, numérique et handicap avec le Ampli de Billère. Une solution pour permettre la pratique de la musique par les handicapés, une application pour les inscriptions aux événements sportifs et un outil qui permet d'évaluer le potentiel d'une parcelle. C'est très divers, l'innovation est partout, c'est un état d'esprit et c'est Urban & New qui en sera le principal ambassadeur. Victoire pour Urban & New, une application et une solution qui fait beaucoup parler d'elle un peu partout, Christophe. Oui, là aussi, voilà, Urban & New souhaite attaquer le marché immobilier et pas moins que révolutionner le marché immobilier. Alors nous, on n'est pas au jury, on n'est pas non plus des experts de l'immobilier, mais on a tout de suite compris qu'effectivement, c'était pas du blabla, quoi, hein, très clairement. C'est-à-dire que quand vous avez un terrain à bâtir, quand vous êtes une collectivité, quand vous êtes un promoteur et que vous avez l'Everest des démarches administratives pour tout simplement avoir les données de constructibilité, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est bien ça, vous m'arrêtez si c'est pas... Voilà. Ça prend des semaines et des semaines, donc ça coûte beaucoup d'argent et ça rallonge les projets alors qu'on sait qu'en France, on a des problématiques de logement, etc. Et donc Urban & New, grâce aux algorithmes qui ont été développés, permet de modéliser instantanément, en plus en mode SaaS, c'est-à-dire... là aussi de façon très facile, à partir d'un smartphone, d'une tablette, on a accès à ce service-là. Et donc, c'est un service universel qui nous a vraiment impressionnés. Donc, bravo à vous. Je tiens à dire aussi qu'on est très fiers, et c'est aussi un crève-cœur, c'est pas du tout négatif ce que je dis, mais vraiment, les deux autres projets sont... Très beau projet, hein, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on en dit un mot tout de suite? Allez-y, vous êtes lancé, je ne veux pas vous arrêter là. Enjuco, là aussi on a été époustouflé. Enjuco est aujourd'hui leader en France des applications de gestion d'événements sportifs. C'est le marché européen qui est attaqué. Alors des gestionnaires d'événements sportifs, il y en a beaucoup aujourd'hui, je crois, sur le marché, mais Enjuco innove énormément. Je vous invite à les rencontrer tout à l'heure autour d'un verre et qu'ils vous expliquent exactement où se situe la clé de leur succès, les clés futures de leur succès. Ils sont en train d'attaquer le marché des événements amateurs. Là aussi, on sait qu'il y a un océan, un marché extraordinaire avec des fonctionnalités qui gèrent depuis les inscriptions jusqu'à l'accès aux événements, etc. C'est absolument remarquable, impressionnant. Très honnêtement, beaucoup d'entre nous ont découvert que ça existait ici, à Bidart, je crois, vous êtes, voilà, en Pyrénées-Atlantiques, et c'est bravo à eux, donc. Et puis, le projet, évidemment, qui nous a énormément impressionné. Avancez-vous parce un que petit peu dans la lumière. C'est un très beau projet. L'assaut Ampli de Billère, que tout le monde connaît, en tout cas ici, de ce côté-ci du Béarn, qui a développé, notamment en partenariat avec l'Arimoc, des projets de musique numérique pour les personnes handicapées. Là aussi, on a vu les vidéos, on a beaucoup... voilà. C'est juste remarquable, à la fois, si on a bien compris, du point de vue technologique, parce qu'il y a vraiment de la technologie et du numérique derrière. Il y a également une modélisation d'ateliers pour les personnes handicapées pour que des instruments soient un peu universels en fonction des handicaps. Là aussi, allez découvrir le projet, il est sur notre site, on en reparlera demain évidemment sur nos supports, mais vraiment bravo à vous, parce que on est tous évidemment sensibles et émus par la qualité de ce projet, et il n'y a qu'à voir les ateliers, on a fait des vidéos, nous, à la REP, etc. On a vu ça. Il n'y a qu'à voir la joie des personnes qui participent au projet pour être convaincus que c'est une œuvre solide. Voilà. Vous allez vous avancer sur le devant de la scène, puis on va donner le micro, Christophe, que vous avez par là-bas, à l'équipe d'Urban & New, qui travaille alors ici avec des entreprises, des grands groupes, des filiales de groupes comme Bouygues Construction ou autre, le groupe DPG, qui là est également un beau groupe à la base localisé ici, enfin Delta DPG,
dorénavant, et puis des agglomérations, des collectivités. Les perspectives de développement, on a l'impression qu'elles sont immenses. Comment personne n'y avait pensé avant? Bah oui, c'est ça la bonne idée, c'est ça fait. l'idée géniale en fait. Alors l'idée géniale, c'est surtout l'opportunité, la chance extraordinaire d'être dans à la fois un couple à deux, avec deux têtes qui ont des compétences. Alors un couple à deux, jusque-là je vois. Mais des alors... compétences très complémentaires, puisque moi je suis architecte, donc je connais bien ce métier-là. J'ai eu la chance d'avoir cette idée au départ, et puis Jean qui a la compétence informatique, et c'est vrai que c'était du coup très facile. À côté de ça, un tissu local ici, puisqu'on a travaillé avec le ISTI, qui nous a beaucoup aidé à développer l'algorithme. Donc voilà, une opportunité, une chance extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une belle équipe puisqu'on est déjà à 6. Et ça grandit vite. Ça grandit vite. L'envie, voilà, ils sont là. L'envie et l'ambition, on peut dire ça comme ça, d'aller attaquer le territoire national français. Donc merci à Pau, puisque Pau est notre premier partenaire. Donc c'est vrai que c'est une chance aussi extraordinaire. Mais voilà, donc bien sûr, un potentiel important. Et c'est vrai que le marché du foncier, c'est un énorme marché. Donc on a beaucoup d'espoir. Voilà. Il y a beaucoup d'enthousiasme, en tout cas dans ce panel. Je vous laisse avancer pour recevoir une photo complémentaire au trophée que vous avez bien reçu des mains de Frédéric Espagnac et des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous. Et attention maintenant, chers amis, il nous reste un prix et non des moindres que nous allons décerner dans quelques instants. Je vous laisse regagner la salle, je récupère le micro et nous allons parler dans quelques instants du dernier trophée de la soirée, c'est le prix du public. Mais avant cela, comme nous avons salué toutes ces entreprises, on va saluer le travail de celles et ceux qui ont sélectionné ces entreprises avant de laisser place au choix du public, seul jury dorénavant pour la dernière catégorie. Christophe, beaucoup sont là au premier rang. Je pense qu'on va allumer la lumière, mais je voudrais que vous citiez les membres du jury parce que la crédibilité d'une telle opération, c'est avant tout la crédibilité de son jury. Absolument. Je prends mes pense-bêtes pour faire vite parce qu'il y en a beaucoup et ils ont beaucoup œuvré avec beaucoup d'investissement sur cet exercice du jury, mais beaucoup de passion aussi. Merci à Adèle Tanguy qui dirige l'incubateur Théophraste du groupe Sud-Ouest, donc c'est Maison. Bravo Adèle, merci. Benjamin Ducousseau, que beaucoup connaissent ici, qui a fondé Wizby, qui est la première plateforme professionnelle pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Il est là, Benjamin, voilà. Guillaume Bonnemaison, qui est de BPI France. Barbara Félédiac. Si on peut allumer un petit peu la salle, ça nous permet de voir ceux qui sont là. Allez-y. Voilà, Benjamin est ici. Barbara Félédiac, qui a eu un contretemps et qui m'a laissé un message, mais qui vient de créer l'entrepôt et qui dirige une structure dédiée à l'entrepreneuriat, aux startups au sein de l'UPPA à Pau, qui vient d'être créée. Éric Barquissot, ex-ESC Pau et désormais qui est du côté de Bidart à Isarbel. À l'Estia, pardon. Christophe Tauzier, il est juré, mais il nous suit depuis la Californie. Christophe, si tu nous entends, Christophe Tauzier, c'est un Palois, ex de l'Estia, on en a parlé tout à l'heure, et il est aujourd'hui lead social, virtual, reality manager chez Facebook, excusez du peu. Guillaume Vasse, Guillaume qui est ici, qui dirige le développement numérique du groupe Sud-Ouest. Laurent Sier, qui a animé notamment cet après-midi une table ronde fort intéressante sur les commerçants face aux enjeux du numérique. Laurent Sier est enseignant-chercheur à l'ESC de Pau. Laurent Devessis, qui est ici également, qui dirige l'Exia-CESI, école d'ingénieurs à Pau. Olivier Dutheil, qui est à la direction numérique de l'UPPA. Et puis Bruno Robali, qui dirige, on l'a dit tout à l'heure, le desk numérique de Pyrénées Presse. Donc merci à tous ces membres du jury, à leur investissement pour ces trophées. Vous allez les applaudir, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, je demanderai d'ailleurs à chaque lauréat de bien vouloir nous rejoindre ici sur scène pour une photo de groupe. Mais pour l'heure, nous allons accueillir le dernier parrain de cette soirée. Parrain, et on va changer les images derrière des écrans. Parrain d'une catégorie très attendue, puisque c'est le prix coup de cœur du public. Et c'est l'agglomération Pau, Béarn, Pyrénées qui parraine cette catégorie. Thibaut Chenevière, membre de l'équipe municipale de Pau, va représenter François Bayrou. Normal, puisqu'il est en charge du numérique. Vous l'applaudissez pendant qu'on découvre en images ce que représente aujourd'hui l'investissement de Pau, Béarn, Pyrénées en la matière. Regardez.
c'est fondamental parce qu'on doit transférer des grands volumes de données. On a une équipe distribuée. On a la nécessité de se connecter à distance à des postes de travail et pouvoir transférer données, images, paramètres, décisions. C'est un atout majeur pour ce centre. C'est plus qu'un atout, c'est essentiel pour que ce centre puisse performer. Je dirais Big Data. C'est d'atteindre 100% du territoire palois et connecté au très haut débit. À une nécessité vitale. Connecter avec le monde, collaborer avec le monde. Pau est une ville numérique, c'est même une des toutes premières villes numériques de France, puisque ici, la collectivité a investi dans la fibre très très tôt, ce qui fait que nous avons beaucoup d'usages numériques et beaucoup d'activités numériques. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux que l'agglomération de Pau patronne le prix du public dans cette rencontre numérique qui est si importante pour l'avenir de la collectivité. En tout cas, nous sommes là et nous sommes avec vous. La fibre de l'innovation, Thibaut Chenevière, c'est vraiment un atout concurrentiel pour le développement de ce territoire, de cette grande agglomération. Oui, évidemment. C'est pour ça qu'on investit. Alors le projet date depuis longtemps, il a démarré en 2003, mais on accélère et l'objectif pour la collectivité, pour la ville-centre, pour Pau, c'est évidemment, d'ailleurs en collaboration avec le département, de fibrer l'ensemble des entreprises et l'ensemble de nos concitoyens de manière à ce que tout le monde ait accès à la fibre parce que c'est un avantage concurrentiel pour le territoire. Alors la fibre de l'innovation, c'est quelque part aussi un état d'esprit autour de toutes ces pépites. On en a vu certaines défiler là, autour de tous ces projets, autour de tous les usages. C'est aussi une priorité de développer les usages. C'est déjà le cas depuis longtemps pour l'agglomération Pau-Béarn, dorénavant Pyrénées, mais ça va encore s'accentuer. Évidemment, il faut qu'on se mette à la page. Collectivité, alors les usages en direction des citoyens, en direction des entreprises, mais c'est vrai que par exemple, on est en train de mettre en place interne à la mairie de Pau et à l'agglomération un compte citoyen de manière à apporter des services de meilleure qualité, plus rapides et plus économes aussi en argent public. Donc voilà, on se modernise en interne et puis aussi fait en sorte de pouvoir accompagner les entreprises. Alors on va découvrir dans quelques instants qui, mon cher Christophe, le public a choisi parmi, comment dire, une foultitude de projets. Donc on ne va pas dire encore lequel est-ce. Il y avait beaucoup de projets issus de l'agglomération pour Béarn-Pyrénées. Enfin, pas seulement. Combien de votants se sont exprimés? Il y a eu près de 2000 votants qui se sont exprimés avec, de façon très amusante, mais je crois qu'on va en parler, des campagnes, de véritables campagnes qui se sont mis sur pied entre les finalistes. C'est ça, parce que comme nous sommes dans une période de campagne régulière et électorale, ce ne sont pas ceux qui ont défilé sur scène qui vont me dire l'inverse, le numérique, le digital, les réseaux sociaux ont pris une place de plus en plus importante. Je ne parle même pas de Twitter, etc., etc. Rien du tout. Regardez de quelle façon certains ont su se mobiliser pour faire campagne sur le net, et vous allez voir au travers de cette véritable, comment dire, innovation technologique autour de cette campagne sans précédent pour avoir des suffrages, vous allez découvrir le nom du gagnant qui n'est pas un inconnu. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Et aujourd'hui, je vous fais une toute petite vidéo pour vous annoncer que la chaîne est nominée au trophée IPI, comme I-Pyrénées, dans la catégorie e-éducation. En gros, c'est un concours qui récompense les innovations du point de vue du numérique dans mon département, le 64, les Pyrénées-Atlantiques. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que déjà, si on en est là, c'est grâce à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis pour ça un immense merci. Et aussi parce qu'il y a un vote du public. Ça veut dire que en cliquant dans le petit lien qui va se trouver en dessous dans la description, vous pouvez voter pour la chaîne si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir ou si vous voulez soutenir cette chaîne et ce projet. Donc voilà, si vous voulez donner un petit coup de main, que vous avez 20 secondes à perdre, ça se passe dans le lien dans la description. Et encore une fois, 1000 fois merci parce que je fais des vidéos parce que vous les regardez, parce que vous me mettez des commentaires, parce que vous me donnez des idées, parce que vous me donnez vos retours et votre avis sur les choses. Donc voilà, moi ça me fait avancer et puis je prends un pied pas possible à faire tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse, cette petite vidéo un petit peu spéciale. Et moi je vous donne rendez-vous mardi pour la prochaine vidéo. Il a dit 1000 fois merci, il a reçu pratiquement le même nombre de votes. Vous applaudissez le youtubeur François Lamoureux, prix du public cette année.
qui nous rejoint ici, déjà meilleur blog et déjà près du public en 2015. C'est dire s'il a une communauté fidèle, notre professeur d'Orthez. Venez nous rejoindre. Vous connaissez le chemin de la Seine par cœur. Et je vous préviens, au bout du 4e trophée qu'on vous remet, vous en aurez un 5e gratuit. Non, Alors, parce que pour être tout à fait honnête, François, quand on a lancé il y a 3 mois les trophées Hippie, François Lamoureux a mis un mail à l'équipe de Pyrénées Presse pour demander: est-ce que vous croyez que je peux candidater encore? Alors on a regardé. Et vous avez le malheur de dire oui. Et donc on lui a dit bien sûr. Et donc bravo François, parce que ça paye. Absolument. François, reprenez, vous allez prendre le micro qui est là, vous allez recevoir des applaudissements bien mérités. Merci. Alors, on a parlé un peu tout à l'heure d'Explique-moi encore, mais aujourd'hui, alors vous n'êtes pas tout à fait comme Norman avec les 9 millions d'abonnés, on vous compare, mais enfin, il vous en manque encore quelques-uns. Enfin, modestement, mais sûrement, vous avez une communauté qui se structure, de plus en plus de personnes qui sont devenues accros, c'est le cas de le dire, à vos vidéos. Parce que là, on a vu la vidéo de promotion de campagne, mais enfin, il y a toutes les autres vidéos que vous réalisez. Vous n'êtes plus du tout en train d'enseigner, vous vous êtes consacré totalement à ça maintenant. En grande partie, c'est ça. Et comme vous dites, en fait, je me sens très très chanceux d'avoir ces gens-là qui, comme je le dis dans la vidéo, si je fais les vidéos, c'est parce qu'il y a des gens qui les regardent. Si personne ne les regardait, je ne ferais pas. Et il y a des encouragements. Et juste, il y a deux fans dans la salle qui me supportent en train de me filmer et en train de faire le con comme ça, et qui me supportent parce que je veux toujours tout filmer. Et il y a mes 2 brunes qui sont là-bas, et je leur fais des gros bisous. Alors François, ce qu'on voit là, c'est rigolo parce que là, on est en train de diffuser sans son, je le dis pour ceux qui sont sur Internet, on est en train de diffuser sans son vos cours, vos approches pédagogiques. Et alors, s'il n'y a pas le son, et si personne ne vous connaît, franchement, on se dit, celui-ci est en train de nous faire un sketch, il est en train de faire du stand-up, il est en train de se donner un spectacle, alors qu'en réalité, il y a un fond qui est très intéressant et qui, pédagogiquement, est une vraie valeur ajoutée. C'est ça votre grande astuce, de manier une forme très, très amusante avec du fond absolument sérieux. En fait, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de l'éducation, c'est apprendre de manière générale, que ce soit dans le cadre de l'école, que ce soit n'importe quoi. C'est quelque chose qui me passionne, j'adore apprendre des trucs tout le temps, et il y a des trucs vachement intéressants mais qui sont présentés de façon très chiante, et faut dire ce qui est, et c'est dommage parce que ça fait passer ces trucs intéressants à la trappe, et du coup je me dis qu'en mettant cette façon de faire là, ça peut permettre à des gens qui sont pas forcément sensibles à l'éducation ou à tous ces sujets-là d'accrocher. Alors je suis sûr que beaucoup auront envie de découvrir votre chaîne. Vous publiez quoi? Une vidéo par semaine à peu près? Alors j'essaye de faire une par semaine, c'est un rythme assez soutenu. C'est 3 jours de travail, je crois, c'est pour une vidéo. Enfin, ça dépend des vidéos, mais entre 1 et 3 jours de travail pour une vidéo. De temps en temps, j'en fais une petite en rab comme j'ai fait là pour m'amuser. Ça c'est bien payé, ouais. Visiblement, ouais, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Mais ouais, une par semaine. Bon. J'ajoute que François, tu as raison Eric de dire qu'il y a du contenu, c'est vraiment très intéressant, on se laisse happer par le contenu et la forme évidemment facilite les choses. Il y a aussi, c'est pas simplement François Lamoureux qui déverse sa science, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. La communauté, elle sert à quelque chose, je me souviens d'échanges avec des profs canadiens, je crois, il y a des chats, il y a des choses très intéressantes, c'est vraiment très impressionnant. Donc, bravo. Alors, vous applaudissez très fort ce nouveau prix du public attribué à François. Bravo, félicitations. François, vous allez rester à côté de Thibaut Chenevière. On va remercier toute l'équipe de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées, très impliquée dans ce trophée. Et avec l'ensemble des autres partenaires, vous allez constituer la photo de famille de cette nouvelle édition de Hippie avant qu'on lance le générique en régie. Alors, il faut quand même que je donne quelques explications parce que Jean-Jacques Lasserre en a parlé légèrement tout à l'heure. Mais comme on a enchaîné ensuite avec quelqu'un qui nous parlait de surf, d'autres qui nous parlaient d'Australie ou autre, quand Jean-Jacques Lasserre annonçait votre départ, mon cher Christophe, c'est pas pour aller surfer en Australie. Pardon, non, je ne voyais pas du tout. Non. Parce qu'on va simplement le dire, c'était votre dernière soirée ici même, vous continuez. Oui, on s'en fiche un peu. Non, mais vous allez dire, non, mais on va le dire, non, mais il n'y a pas non plus. C'est pour expliquer cela, puisque vous allez passer le relais et continuer, cela dit, dans le groupe qui est actionnaire principal de ces deux titres, pas très loin d'ici, à 2 heures de route. Je pars à Bordeaux, donc je vais continuer à venir faire beaucoup de vélo en Béarn, promis. Et travailler aussi d'ailleurs. Eh bien en tout cas c'est un vrai plaisir de partager toutes ces années de confiance. Et moi aussi mon cher Eric, et moi aussi. Et ce trophée hippie comme l'ensemble de ce salon c'est un petit peu votre bébé. C'est pour ça qu'on va vous garder sur scène tout le long de la soirée pour mettre les prix. On va appeler le palmarès? Comment? On va appeler le palmarès?
Oui, ça s'approche de retour. On va appeler le palmarès. Ah, le palmarès. Oui, ça fait très bien. Et on va remercier toutes celles et tous ceux qui ont mis en place cette soirée. Je les remercie, tous ceux et toutes celles qui ont mis en place également le salon autour des équipes de Sud-Ouest Publicité, les équipes évidemment des équipes de Pyrénées Presse. Merci à toutes les équipes de Pyrénées Presse évidemment qui ont beaucoup œuvré depuis Hippie. C'est pas simplement une soirée, c'est pas simplement une journée, c'est plusieurs mois de travail et donc merci à toutes les équipes de Pyrénées Presse. On va relancer la musique. Et à tous les partenaires qui ont joué le jeu de cette opération. Absolument, puis on va les appeler les uns et les autres pour qu'ils nous rejoignent, s'il vous plaît, ici, autour de leur lauréat. Vous applaudissez alors qu'ils nous rejoignent, s'il vous plaît, Urban & New, lauréat dans la catégorie Innovation en musique, s'il vous plaît, du côté de la régie. Je vais demander également à Tanu de bien vouloir nous rejoindre, meilleure web d'entreprise et meilleure initiative pour l'économie et l'emploi dans la catégorie dynamique e-commerce. Le vainqueur, c'est Equiswap. Vous les applaudissez, ils nous rejoignent ici, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas oublier le projet Harry Potter, imaginé au sein du collège Argot à Orthez, encore Orthez représenté ce soir. Remercier et féliciter également le vainqueur de la catégorie dispositif numérique en lien avec le territoire. Il s'agit du Faucon Connecté. Et enfin, le vainqueur de la catégorie community management. Il s'agit du Peloton. Vous applaudissez le palmarès de ces trophées EPI 2017 autour de tous les partenaires qui vont nous rejoindre les uns après les autres. Merci à l'agglomération Pau-Béarn Pyrénées. Merci au conseil départemental. Venez nous rejoindre pour la photo de groupe. Merci au conseil régional, à la région Nouvelle-Aquitaine, pardon. Merci également à Enedis. Merci au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Merci également à la CCI Pau-Béarn. Et enfin, merci à Hélioparc. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle fin de soirée. Nous ici, on va continuer autour d'échanges physiques, réels, durant lesquels nous allons parler certes d'avenir, mais aussi profiter d'un temps présent avec le cocktail qui va venir clôturer cette soirée. Merci, bonsoir et derniers applaudissements pour les lauréats.